aujourd'hui nous sommes lundi 4 juillet et je recommence un challenge à 1000 pages. Vous allez me dire pourquoi, à chaque fois je les rate de toute façon. Je sais, mais l'espoir fait vivre, donc j'ai l'espoir d'un jour réussir ce challenge à 1000. Bon, je fais sur la semaine, parce qu'il y a des week-ends à 1000 aussi, mais déjà une semaine j'y arrive pas. Alors un week-end je m'y tente même pas. Donc voilà, dans le dernier vlog, je vous avais quitté sur le livre La prisonnière du diable. Donc ce matin, j'ai lu les 30 dernières pages, donc ça me fait déjà 30 pages. Ouais, je commence bien, hein. Non, ça me fait déjà 30 pages en ayant fini La prisonnière du diable. C'était un bon livre, voilà, sans plus quoi. J'ai aimé ma lecture, c'était bien, mais c'était pas le livre du siècle. Je pense que je vais quand même le garder dans ma bibliothèque parce qu'il est super beau. Voilà, c'est un point de vue esthétique. Je ne pense pas le relire un jour. Voilà, il y avait une histoire d'amour que j'ai pas accroché. Voilà, je m'en serais passé largement. Il y avait le côté mythologique que j'ai bien aimé. Par contre, il y avait la question de est-ce que pour sauver le bien, on peut se servir du mal? Ça aussi, c'est pas mal. Donc bon, il y avait quelques bons points, mais sinon c'était ça en plus quoi. Donc voilà pour celle-là. Bon, c'est quand même une lecture à lire, hein. Je vous la déconseille pas non plus, hein. C'était pas une horreur. C'est une bonne lecture. Point, pas plus. Ensuite, pour atteindre les 1000 points, j'ai regardé dans mes livres. Donc soit je prenais un gros livre et je lisais que ça pendant la semaine. Mais en général, quand je prends les gros livres, j'y arrive pas du tout. Donc je me suis dit, je vais prendre plusieurs petits livres, ce qui m'en fait 4. Il faudrait que j'en lise 4. Donc j'ai pris une pièce de théâtre. J'ai dit ça se lit vite. Donc L'Avare de Molière, ça me ferait 120 pages sans trop forcer. Ça, je sais que dans la journée, c'est lu sans problème. Voilà. Ensuite, j'ai pris Animal Tattoo. Là, j'en suis à la saison 2. Mais non, là, c'est le tome 2. Moi, il faut que je lise le tome 1. Donc, il faut que j'aille le récupérer à mon fils. Non, moi, j'en suis au tome 1 de la saison 2. Là, celui-là, il est écrit par Victoria Schwab. Mais ils sont pas tous écrits par les mêmes auteurs. Donc, du coup, l'autre, je sais pas par qui il est écrit. Donc, celui-là, je l'ai pris parce que c'est écrit gros, il se lit vite. Et puis, c'est une lecture vraiment toute tranquille, qui se lit sans prise de tête. Vraiment super. Donc, ça, je pense que c'est lit rapidement aussi. J'ai pris aussi Les Fleurs de l'Ombre de Tatiana Rosnay. Donc celui-là, j'espère que ça va me plaire parce que comme je vous l'avais dit, je l'avais pris juste parce qu'il y avait une intelligence virtuelle. J'avais vu qu'il y avait une intelligence virtuelle, donc c'est juste pour ça que je l'avais pris. Donc vraiment, l'histoire, voilà, c'est tout ce que j'en sais. Donc on va aller loin avec ça. Mais bon, j'espère que ça va se lire aussi vite. Et ensuite, j'ai pris Les âmes silencieuses de Mélanie Guyard. Donc sur Héloïse, c'est en 1942 que Héloïse qui a sauvé sa famille en se sacrifiant. Donc voilà, celui-là aussi me fait très envie. Donc je pense que ça devrait aller. Mais bon, j'aurai que celui-là à lire dans la semaine, je vous dirai, il n'y a pas de souci, il sera lu. Sauf que pour arriver à 1000, il faudrait que je lise tout cela. Parce que j'ai pas de BD. J'aurais des BD, ça irait plus vite, hein. Mais c'est vrai que ne lisant pas des BD habituellement, j'en ai pas encore à ma possession. C'est vrai que depuis la boîte à musique, les BD, je m'y intéresse un peu plus. Donc je pense que je vais ou acheter le deuxième tome de la boîte à musique. Je sais pas s'il est sorti, je pense que oui. Ou alors je vais m'acheter Nelson et Lulu. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ouais, je crois que c'est Nelson et Lulu. Qui est... Non, Nelson... Oui, je crois que c'est Nelson et Lulu. On va y arriver. Que j'avais trouvé intéressant. Donc on verra. Mais je pense que ça fera partie des prochains achats, normalement. Mais bon, je craque souvent, je dis je m'achèterai ça, puis finalement je croque pour autre chose, mais enfin bon. Donc voilà, donc pour arriver à ces challenges à 1000, il faudrait que je lise ces 4 livres. Bon, un tout petit peu moins, mais à peu près ces 4 livres. Honnêtement, dans une semaine, ça m'est arrivé de lire au maximum 3 livres. 4 livres, j'ai jamais réussi. Mais je me dis que celui-là, il est petit, celui-là, il se lit vite. Celui-là, en 2 jours, il peut être lu. En 1 jour, il peut être lu, ça me fait 3 jours. Voilà, il me reste 2 jours pour celui-là et 2 jours pour celui-là. Bon. Je me dis c'est peut-être un peu compliqué. Donc pour bien faire, il faudrait que j'arrive à lire ces deux-là en 1 ou 2 jours. Donc c'est faisable que celui-là, je l'attaque de suite, je l'ai fini. Et celui-là, je l'attaque aujourd'hui. Mardi soir, il peut être fini. Voilà. Mercredi, jeudi, vendredi, celui-là. Samedi, dimanche, celui-là. Ça serait pas mal. Ça pourrait me permettre de réussir. Maintenant, est-ce que je vais m'y tenir tout dépendra de mes enfants aussi. S'ils se tiennent sages, tranquilles et qu'ils arrivent à jouer tranquillement, il n'y aura pas de problème. Si par contre ils sont insupportables et qu'il faut que je m'en occupe 24 heures sur 24, ça va être beaucoup plus compliqué. Sachant que ma fille se lève encore la nuit, donc
La journée, je suis un peu moins productive en sachant quand ma fille se réveille la nuit. Mais bon, ça va le faire, hein. J'y crois cette semaine-là, j'y crois. J'y crois beaucoup, je crois, c'est d'ailleurs. Bon, enfin bon, je me prends pour une grenouille. Voilà, donc j'espère arriver à faire mieux que la dernière fois. Je crois que j'avais fait dans les 800 pages. Donc cette fois, je vise les 900, hein. Petit à petit, comme ça au mois d'août, eh ben, je fais 1000 pages et c'est bon, j'aurai réussi. Non, bon voilà, je vous reprendrai sûrement demain pour vous en dire un peu plus. Si j'ai réussi à lire, je sais pas si je commence par Animal Tattoo ou l'Avare, je sais pas, je verrai au feeling. Je vous dirai ça demain de toute façon, hein, voilà. D'ailleurs, faudrait pas que je commence par celui-là parce que sinon je vais pas arriver à suivre étant donné que c'est le tome 2. Faut vraiment que j'aille chercher le tome 1. Parce que je suis capable d'attaquer et de me dire qu'est-ce que c'est que ce bazar. Enfin bon. Voilà. Donc à demain. Voilà, maman. C'est d'or ou quoi? Non, il n'y en a pas. Oh, j'ai le premier rouge. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes mardi 7 juillet. Je suis là pour vous tenir un peu au courant de mes lectures. Donc j'ai bien lu hier, pas mal, même je dirais très bien. J'ai lu 336 pages, je crois à peu près, ouais, 336 pages. Donc c'est une bonne journée, hein, parce que 336 pages, habituellement j'en lis une centaine, donc c'est super. J'ai plus qu'une centaine de pages à lire dans Animal Tattoo, donc j'ai bien avancé. J'ai presque fini, du coup je pense que je vais le finir aujourd'hui. J'aimerais bien le finir dans l'après-midi et ce soir, comme ça j'attaque un autre. Donc je dirais que cette semaine à 1000 commence très bien. Très bien. En plus c'est un petit livre qui se lit rapidement. Petite histoire intéressante. Voilà, ça détend, ça se lit tout seul. Donc voilà où j'en suis mardi. Je dirais que voilà, un peu moins de 700 pages qui me restent à lire en 6 jours. Donc c'est faisable, largement faisable. Donc j'ai espoir cette semaine, si j'ai pas de baisse d'envie de lecture, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, donc voilà. Je vous reprends demain pour vous dire si j'ai réussi à avancer autant bien aujourd'hui qu'hier. Bon, un peu moins parce que 300 pages c'est quand même vraiment un bon rythme. Ce qui m'a aidé, c'est que j'ai lu 120, j'ai pas pris le livre, 120 pages de l'Avare de Molière. Donc les pièces de théâtre déjà ça se lit très vite. Donc ça aide aussi à faire beaucoup plus de pages. J'ai bien aimé Molière, c'est drôle, voilà, il y avait des... Comment dire? Il y avait une incompréhension, il parlait de quelque chose mais pas de la même chose, je sais plus comment on dit, je ne trouve plus le mot, enfin bon. Et chacun parlait de quelque chose et enfin bon, ça se mélangeait, enfin c'était assez drôle. Et j'ai beaucoup aimé, donc du coup c'est un livre que je vais garder. Parce que j'ai pris l'habitude de... Quand j'aime pas, je donne. Donc il y a beaucoup de livres dernièrement que j'ai donné. Et voilà. C'est tout ce que je vous dis aujourd'hui. On verra demain. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes mercredi 8 juillet. Je suis en train de calculer dans ma tête parce que moi et les dates, ça fait 2. J'arrive pas à enregistrer les dates. C'est une catastrophe. Donc alors, j'ai fini hier Animal Tattoo. Voilà, j'ai lu les 100 dernières pages qui me restaient. Oui, je crois que c'était à peu près 100 pages. Les 100 dernières pages qui me restaient, j'ai bien aimé, c'était pas mal. Retrouver les quatre héros de cette histoire, voilà, c'était bien. C'était bien, c'est pas non plus une super... J'aurais pu m'arrêter à la saison 1, c'était aussi bien. Mais bon, voilà, on retrouve les héros... Je continuerai tout doucement à la lire, mais ça me fait pas plus envie que ça de voir la suite de l'histoire. Après, c'est vrai que ce serait plus pour les 8-12 ans, ça serait parfait. J'aime d'habitude le jeunesse, hein, c'est pas le problème, hein, mais c'est vrai que là, je sais pas. J'étais pas plus motivée que ça à voir la suite. On verra, hein, je pense que je le continuerai, on verra bien. Et puis, j'ai attaqué donc Les âmes silencieuses de Mélanie Guyard. Et vraiment là j'ai lu 80 pages. J'ai commencé, je relis 10 pages ce matin, mais j'ai lu 80 pages hier soir. Et j'ai été emportée dans l'histoire. Je ne m'attendais pas forcément à ça, parce que c'est l'histoire d'Héloïse qui se passe en 1942. Ce qui est écrit dans le résumé. Et puis j'ai lu que le début du résumé, j'ai pas cherché. Et en fait il y a aussi l'histoire de Loïc en 2012.
Donc Loïc, c'est le petit-fils de Héloïse. Donc on suit l'histoire de Loïc qui se passe en 2012, qui est en instance de divorce parce qu'il a mis un coup de poing dans la tête de l'amant de sa femme. Donc du coup, il doit aller voir le psy, enfin il doit faire, et puis il va, pour s'aérer, pour sortir un peu de tout ça, sa mère va lui proposer d'aller vider la maison de sa grand-mère. Donc il va dans un petit village pour vider cette maison. Et c'est la maison de Héloïse. Voilà, sa grand-mère c'est Héloïse, donc il va vider la maison d'Héloïse. Et pour l'instant, voilà, c'est pas mal. Après on suit en alternance l'histoire d'Héloïse qui se passe en 42. Voilà, avec l'arrivée des Allemands dans ce village. Et donc du coup, je suis vraiment dans l'histoire, je suis vraiment passionnée. Et j'ai hâte de pouvoir continuer. Donc je pense que là ce matin j'avais 5 minutes, j'ai pu lire que 10 pages. Mais bon, je voulais absolument avancer. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de rester dans le livre. Si j'avais pu hier soir, j'aurais continué. Mais bon, voilà, à 11h du soir, je me dis il faut aller me coucher. Parce que je sais que le lendemain matin, faut être en forme pour s'occuper des petits monstres. Donc voilà, malheureusement c'est des vacances, donc je peux pas profiter de l'école pour pouvoir lire. Je me dis qu'en septembre ça va être bien parce qu'ils vont être tous à l'école et ce sera l'occasion de pouvoir lire tranquillement. Et surtout que comme ce genre d'élève là, j'aurais pu me dire voilà tant pis, le ménage je laisse de côté et je finis mon livre. Parce que là vraiment j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y replonger dedans et j'ai envie de les assommer pour pouvoir... Non je rigole, je vais pas assommer mes enfants mais... C'est vrai que je me dis, si je pouvais leur donner un petit somnifère, là, ils dormiraient tous les 5 et je pourrais finir mon livre tranquillement. Mais bon, ça ne se fait pas, donc on va pas le faire. Et on va attendre d'avoir 5 minutes pour pouvoir continuer, mais j'ai envie de continuer. Non, c'est vrai que ça me passionne. Ça me passionne de toute façon dès qu'il y a une histoire qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale, j'adore. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me donner des titres de livres qui se passent à cette période-là. Parce que c'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour vous dire si j'ai réussi à avancer dans ce merveilleux livre. Voilà. Pour moi, je pense que si ça continue comme ça sera le coup de cœur de l'année. Hein. Je me fais pas d'illusions. Hein, à moins qu'il y ait vraiment un bémol dans le livre. Mais là, vraiment, j'adore. J'adore. Bon, alors sur ce, je vais arrêter de vous raconter des choses plusieurs fois la même chose. C'est pas très français ce que je viens de dire, des choses plusieurs fois la même chose, mais bon, on va replacer dans l'ordre. On va se retrouver donc normalement, si tout va bien, jeudi pour vous dire mon avancée. Là, du coup, j'ai fait le calcul lundi, mardi, j'en suis presque à 500 pages. Ou j'en suis peut-être à 500 pages, enfin j'en suis vers là. Si j'avais pris ma feuille où j'ai noté, ça serait été plus judicieux. Mais comme j'ai une organisation de folie, j'ai pas pris la feuille. Mais moi j'en suis à peu près dans les 500 pages. On est mercredi, donc il me reste 5 jours pour lire 500 pages, donc ça va le faire. Je croise les doigts, hein, parce qu'il peut toujours y avoir un pépin dans l'histoire. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je pense que cette semaine est très bien partie pour que je réussisse. Et vu les très bonnes lectures que j'ai, celui-là va se lire sans problème. Je pense pas que j'ai un problème pour le lire. À moins que j'ai un temps de folie pris par autre chose, mais voilà. Mais vraiment, non, j'ai hâte de pouvoir m'y replonger dedans. Allez, à jeudi. Donc je vous reprends vite fait là. Juste pour vous dire qu'on a passé l'après-midi en fait d'hier à jouer à 2 jeux que j'ai achetés au passe-temps. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Parce que dorénavant, dès que j'ai des jeux de société, j'essaye de passer par le passe-temps et non par Amazon. Oui ma chérie. Donc on a joué l'après-midi à ces jeux que j'ai reçus. Voilà, dès qu'on les a reçus, ils ont ouvert et ils ont voulu y plonger dessus. Donc du coup, en premier lieu, je vais vous présenter donc Similo Conte. Alors vraiment, ils étaient passionnés là-dessus. Il faut faire deviner avec d'autres personnages. Voilà, par exemple, il faut faire deviner ce personnage. Et on retourne donc 12 cartes. Et avec d'autres personnages, il faut voir leur dire ce qui ressemble à ce personnage ou ce qui ne ressemble pas à ce personnage. Et avec ces indices, il faut arriver à trouver quel personnage était le sien. Donc on joue en équipe contre une seule personne. J'essaie de vous montrer, je ne sais pas si c'est très clair, sinon je vous insérerai des photos. Parce que je trouve que les images sont vraiment belles. Vraiment belles.
Et du coup, ils ont joué, je sais pas combien de parties on a joué à Similo, mais vraiment passionnant. Et du coup, ils ont dit, ah, il y a Similo Histoire et Similo Histoire et Similo... ah, c'est Mythologie. Donc ils ont dit, ça serait bien qu'on achète les deux autres aussi. Donc je pense que ça fera partie des prochains achats de jeux. Voilà, j'avais pas prévu d'acheter ce jeu, mais comme on a Quicks, et mon fils m'a dit on a presque plus de fiches, donc j'ai dit bon bah on va commander des fiches Quicks. Et au lieu de payer des frais de port juste pour ça, eh ben, j'ai dit on va rajouter un ou deux jeux. Et donc on a rajouté Similo, et on a rajouté aussi Bandido. Et Bandido, c'est une horreur. Ah, il est génial comme jeu, hein. Je dis pas que c'est une horreur pour... il est super comme jeu, hein. Mais alors c'est une horreur à gagner. C'est une horreur pour gagner. Il faut en fait, l'objectif c'est d'empêcher le bandit de sortir de sa prison. Voilà, donc on a cette carte qu'on met au milieu. Et après on a des cartes autour de chemins qu'il a creusés. Et qu'il faut que nous, on arrive à bloquer tous les chemins. Et en fait, on me dit, bon, je vois pas pourquoi ça serait compliqué de bloquer tous les chemins. Sauf que en main, on se retrouve avec des chemins qui rajoutent d'autres chemins. Donc voilà, donc on se retrouve à rajouter des chemins. Donc il faut encore bloquer plus de chemins. Enfin, je crois qu'on a joué plusieurs fois et je crois qu'on a réussi à gagner une seule fois sur toutes les parties qu'on a faites. Donc c'est un jeu qui est prenant, qui est très drôle, mais pour gagner, c'est une horreur en fait. On n'arrive pas trop forcément à gagner. Donc forcément j'ai un de mes fils, mon fils de 8 ans qui aime beaucoup gagner, ben, ça l'a énervé, hein. Il a dit que ce jeu était insupportable, qu'il était nul, tout ce qu'on veut. Mais bon voilà, donc c'était juste pour rajouter ça, pour dire qu'on s'est vraiment éclaté avec ces nouveaux jeux qu'on a à la maison. Ils sont vraiment, et puis ils sont beaux, ils sont bien faits, enfin vraiment, voilà. C'est grâce aux vidéos du passe-temps que qu'on a acheté ces jeux, parce que c'est en regardant les vidéos du passe-temps qu'on se fait une liste de jeux de société qu'on aimerait acheter. Et là, vraiment, c'est grâce à eux qu'on est tombé sur ces jeux-là et qu'on est super content. C'est vraiment deux petits jeux qui ne sont pas très chers en plus. Ils sont dans les 10-12 euros. Donc vraiment, c'est génial. C'est génial. Voilà, on s'éclate et ça nous occupe bien, ça nous a bien occupé l'après-midi d'hier. Donc voilà. C'était juste un petit passage comme ça. J'essaierai sinon, si j'arrive quand on rejouera, à vous insérer des images de quand on joue. Et puis voilà. Donc on se retrouve donc jeudi. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 9 juillet. J'ai fini donc de lire Les âmes silencieuses de Mélanie Guyard. Je vous avais dit que ce livre n'allait pas traîner, qu'il me passionnait, ben voilà, je l'ai fini en 2 jours. Je l'ai dévoré, je l'ai tout simplement dévoré, il était passionnant. J'avais envie de continuer, je voulais pas le lâcher, dès que j'avais 5 minutes, je lisais 1 ou 2 pages. Et ouais, c'était vraiment un superbe livre, l'histoire de Héloïse en 44 et j'étais passionnée, même celle de Loïc qui se passe en 2012, voilà, le petit-fils d'Héloïse. J'ai bien aimé, d'habitude j'aime qu'une des deux temporalités, et là les deux m'ont plu, donc c'était génial, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir continuer pour pouvoir avoir la fin, et c'est pour ça que j'ai dévoré dans la journée d'hier. C'était vraiment passionnant, passionnant, je vous en dirai peut-être un peu plus en point lecture, mais voilà, cette façon de voir un peu comment ça s'est passé, les tondus qui ont été... voilà, on les a tondus, ces filles qu'on a tondues qui n'étaient pas forcément à se reprocher quelque chose. Donc ouais, non, j'étais passionnée, j'ai vraiment adoré. Donc vu comme j'en parle, vous devez vous douter que c'est un coup de cœur, vraiment. Il va rester dans ma bibliothèque et je pense qu'il est possible que je le relise un jour. Vraiment, j'ai même pas de mots tellement que ça m'a touchée, c'était vraiment superbe. Voilà, cette recherche du passé, cette recherche du passé de la famille, vraiment ça m'a passionnée. Pourtant je ne suis pas dans cette recherche-là, moi je ne suis pas dans le genre à rechercher ce qui s'est passé dans le passé dans ma famille, ça ne m'intéresse pas forcément, mais dans les livres là ça m'a vraiment passionnée. Passionnée. Après c'est vrai que du coup je me suis un peu posé des questions sur mon passé, voilà, ce qui a pu se passer dans le passé. Mais pas plus que ça, voilà, moi mon passé à moi ne m'intéresse pas, par contre voir dans les livres le passé d'autres personnes m'intéresse beaucoup, voilà, je sais pas en fait comment vous motiver à lire parce que vraiment pour moi ça a été vraiment un coup de cœur cette histoire
de Héloïse qui a été vraiment, vraiment c'est une femme courageuse qui a su protéger son petit frère au possible. Donc voilà. Du coup j'ai pris ce matin, j'ai lu 28 pages de Les fleurs de l'ombre de Tatiana de Rosnay. Pour l'instant j'arrive pas à accrocher. J'arrive pas à accrocher du tout. Donc c'est l'histoire de, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Clarissa. Voilà, Clarissa. Donc c'est l'histoire de Clarissa. Là je suis avec Clarissa qui a emménagé dans un nouvel appartement. Et puis voilà quoi, elle a une assistance virtuelle à qui elle parle pour faire ça. Voilà, si elle a un message, l'assistante virtuelle va lui parler. Enfin bon. C'est pour ça que je l'avais acheté pour l'assistante virtuelle. Parce que c'est ce côté-là que j'aime bien, mais là pour l'instant, les 30 pages là, j'accroche pas. J'espère qu'après je vais accrocher parce que sinon ça va être beaucoup plus dur. Il y a 320 pages. Si j'arrive pas à accrocher du tout, lire 320 pages, à mon avis, je vais mettre pas une semaine pour lire 320 pages, ce serait dommage. Mais j'espère que je vais arriver à accrocher. Je vais essayer de le lire au plus vite. Voilà, c'est parce que sinon, là, vu comme je suis partie, si je reprends pas de suite, dès que je peux, je n'y retournerai pas. C'est le problème. Pourtant, je sais qu'en 30 pages, on ne peut pas forcément apprécier un livre, mais voilà, en 30 pages, ça m'a coupé envie d'aller dans ce livre. Donc, je vais, dès que je peux le lire, il faudra que je me force à le prendre pour continuer, parce que sinon, ça va me bloquer, je ne vais plus lire. Voilà, et comme je ne lis pas 2 livres en même temps, j'ai essayé une fois et j'arrive pas à lire 2 livres en même temps. Donc faut vraiment que je m'accroche à ce livre pour continuer, parce qu'autant d'ici 20 pages, j'accroche au livre. Donc c'est un peu bête de décrocher dès les 30 premières pages. Mais c'est vrai que je sors de celui-là qui était un livre superbe où j'ai accroché dès les premières lignes. Pour arriver à ce livre-là où les 28 premières pages ne m'accrochent pas. Donc je pense que voilà, de toute façon dès que j'ai eu un coup de cœur, après c'est toujours plus dur. Je sais pas comment expliquer ça, mais là c'était vraiment un très gros coup de cœur, une écriture magnifique. L'écriture j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment fluide, c'était vraiment enfin, génial. Pour arriver à ça, et je dis pas qu'il est mauvais, hein, parce que je dis ça, mais pour arriver à lire 28 pages, j'ai pas accroché de suite. Voilà, ça arrive souvent, hein, souvent que les livres j'accroche à la 28, 30, 50 pages. Même c'est arrivé avec un livre où j'ai lu les 100 premières pages m'ont ennuyé, j'accrochais pas, puis après c'est parti, j'ai adoré. Donc c'est possible qu'à la 100e page, j'accroche qu'à la 100e page. Mais comme l'autre, suite avant, j'ai accroché dès la première page, du coup c'est un peu plus dur de me dire qu'il faut que je lise plus de pages pour accrocher. Donc je sais pas si c'est bien clair, peut-être que je vous emmène le schmilblick, c'est encore pire dans vos têtes, mais bon voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, je vais essayer de lire un maximum. Hein. Mon objectif c'est de lire 100 pages par jour minimum. Donc là jusqu'à présent ça a très bien marché. Du coup hier j'ai lu les 239 pages, donc pas de problème, puis ça s'est lu sans problème, donc c'est sûr que ça n'avait pas de problème. Donc j'en suis à 761 pages en tout depuis le début de la semaine. Donc je croise les doigts, c'est bien parti, j'espère que celui-là va pas tout faire foirer. Non, c'est vrai que là j'ai peur, j'ai vraiment peur. Parce que l'écriture, je sais pas si c'est la façon si c'est l'écriture ou si, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un peu pour l'instant. Mais bon, je verrai bien. Après, c'est vrai que le problème, c'est que ce livre, je l'ai acheté vraiment parce qu'il y avait intelligence virtuelle. Donc, en fait, je l'ai pas acheté vraiment pour... j'ai même pas relu de quoi ça parlait. Je l'avais juste acheté pour ça, donc c'est un peu stupide. C'est peut-être pour ça qu'il va pas m'accrocher, parce que je l'ai acheté pour juste 2 mots, quoi. Non, on verra bien ce que ça donne, mais ouais. De toute façon, j'espère le finir d'ici dimanche, hein, parce que si je mets plus de 4 jours à lire 300 pages, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Mais bon, je vais me planter un coup de pied au cul dès que j'ai 5 minutes pour continuer à lire. Je vous dis, comme je vous ai dit, autant dans 10 pages, j'accroche de ouf, donc c'est stupide de décrocher comme ça dès les 30 premières pages. Mais bon, voilà où j'en suis en ce milieu de semaine à peu près. Voilà, je monte celui-là parce que c'est vraiment mon coup de cœur, 2 coups de cœur. Voilà, je pense que pour l'instant c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu de l'année. J'ai eu des coups de cœur depuis le début de l'année, mais c'est vrai que celui-là... Puis c'est vrai que c'est le dernier livre que j'ai lu, donc forcément ça peut que être le plus marquant pour l'instant. Mais vraiment, ouais j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment... Voilà.
Donc je vous tiens pas plus pour aujourd'hui, je vous reprendrai sûrement demain pour vous en dire si j'ai réussi à avancer dans celui-ci. Voilà, j'espère que je vais réussir à avancer parce que vraiment ça serait dommage de ne pas y arriver. Puis je me dis, voilà, je suis en train de voir un peu la quatrième de couverture. Je pense que ça peut être intéressant, hein. Il n'y a pas de raison que j'accroche pas. De toute façon, mon objectif c'est d'arriver à lire, voilà, là, les 100 premières pages. C'est mon objectif de la journée, donc j'ai déjà lu 28 pages, donc 70 pages dans la journée, ça le fait. Hein. J'ai réussi hier à lire 329 pages, donc je vois pas pourquoi j'arriverai pas à lire 100 pages. Donc sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous reprends demain. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes vendredi 10 juillet. Je suis toujours encore sur le mois, hein. Je sais très bien qu'on est en été, mais bon c'est pas grave, j'ai toujours une hésitation. On va s'y faire quand même qu'on est en juillet peut-être le 30 juillet j'enregistrerai qu'on est en juillet. Enfin bon, passons sur le problème. Donc ce coup-ci j'ai ma fiche, donc j'ai lu 873 pages en tout depuis le début de la semaine. Donc bon, je pense que cette semaine-là, la semaine à 1000 va être réussie. Il me reste un peu moins de 130 pages à lire, donc normalement d'aujourd'hui autant c'est fini. Ce qui serait cool, bon après hier soir du coup j'ai réussi à lire, j'en suis à 112 pages. Donc j'ai réussi à lire la quantité de pages que je voulais des Fleurs de l'ombre. Bon bah je suis plutôt contente parce que ça a été quand même assez dur. Je commence un peu à m'y mettre dedans, à vouloir savoir ce qu'il en est, pourquoi elle est mal à l'aise dans cet appartement, pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas dans cet appartement. Je commence un peu à m'intéresser, après le personnage, il peut lui arriver n'importe quoi, je m'en contrefiche. Je me suis plus attachée à son chat que à elle. Là, les passages où il y a le chat, ça m'intéresse un peu, où on parle du chat. Le reste, ça me... Voilà, si lui arrivait malheur, ça me toucherait pas du tout. Mais enfin bon, c'est pas grave. Après, c'était pas... Voilà, je commence quand même à vouloir un peu savoir, voir un petit peu plus, mais sans... Je sais pas, il y a quelque chose qui me va pas. Après, je commence à savoir que l'auteur est fan de Virginia Woolf, parce qu'on en parle toutes les 30 secondes. Il y a Romain Gary aussi. On a commencé à comprendre, quoi. Au bout de 5 ou 6 fois qu'on nous le dit, on a compris, quoi. On a compris que c'est des auteurs qu'elle aime beaucoup. Ok, mais à un moment donné, je sais pas, faut s'arrêter. On a compris, stop, on passe à autre chose. Ça me dérange un petit peu. Après, il y a... Je sais pas trop quoi en dire, quoi. Ça m'accroche pas plus que ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer, hein. Ça, y a pas de souci, il y a beaucoup qui doivent aimer. Mais c'est vrai que moi, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque là avec ce livre. Donc c'est pas grave, je vais quand même réussir à le finir, hein. Il y a quand même un tout qui m'intéresse quand même, mais pas plus quoi. Pas plus. Voilà, je veux juste savoir... C'est un peu brouillon comme je vous le dis, parce que c'est vrai que c'est un livre que j'ai envie quand même de lire, de finir. Voilà, j'ai envie de savoir un peu quand même. Mais en même temps, j'ai pas envie d'y retourner. Enfin, c'est particulier comme ressenti. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai envie de le finir. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Je veux le finir sans... Là, je veux dire, si j'ai 5 minutes, j'ai pas forcément envie de le prendre. Il va falloir que je me force à le prendre. Hier soir, j'avais pas envie, je voulais faire autre chose. Je me suis dit, non, tu vas pas commencer à repousser. Tu prends le livre et tu lis. Voilà, en fait, il faut plus ou moins que je me plante un coup de pied au cul pour le lire. Une fois que je l'ai pris, que je suis dedans, ça va, j'arrive à avancer. Bon, j'ai tendance à, le moins de petits trucs, je vais voir à droite, à gauche, puis je reviens dans ma lecture. Je suis pas à fond dedans, mais voilà, j'arrive à y être dedans quand même un petit peu. Mais quand j'y suis plus dedans, j'ai pas envie d'y retourner. Voilà, tout simplement. Mais bon, de toute façon, mon objectif, c'est que samedi soir, mon objectif, c'est de lire encore 110 pages aujourd'hui. Comme ça, demain, je lis 110 pages et il est fini. Mon objectif, c'est de lire au moins 110 pages aujourd'hui. Sachant que j'ai pas envie d'y retourner dedans, voilà. Faut que je me plante un coup de pied au cul dès que j'ai 5 minutes et que je m'y mette. Même si je lis 10 pages par 10 pages, ben, il faut que je le fasse, quoi. Parce que sinon, je sens que c'est le genre de livre qui peut traîner 1-2 semaines, quoi. Et du coup, j'avance pas. Et ça serait dommage. Enfin bon, voilà, je vais pas vous tenir plus avec ça pour vous dire que j'ai pas envie de retourner dans un livre. Je vous prends demain si je peux. Sinon, on verra. Sinon, lundi, je vous ferai un point sur la semaine, tout simplement. Voilà, parce que je vais pas vous mentir, le week-end, il y a mon compagnon. Et j'arrive pas à parler devant l'appareil photo.
s'il est là et qu'il entend tout ce que je dis. Voilà, tout simplement. Donc on verra. Soit il s'absente 2 minutes et je prends l'appareil photo et je vous fais ce que j'ai fait pendant les 2 minutes où il n'est pas là. Soit je vous reprendrai lundi. Tout dépendra de son programme. Donc on verra quand. Bonjour, donc nous sommes samedi en juillet. Donc je vous fais un point vite fait du coup sur la semaine. Je pense que je vais clôturer le vlog là. Comme ça je le poste de suite et dans la foulée. Comme ça il y aura une vidéo là. Du coup, dans la semaine, j'ai fini de lire La prisonnière du diable, qui était une lecture intéressante. Voilà, mais c'était pas non plus le grand coup de cœur, mais ça se lisait. Après j'ai enchaîné avec L'Avare, voilà, qui était assez drôle. Je crois qu'après j'ai enchaîné avec Animal Tattoo Gardien Immortel, la saison 2. J'étais contente de retrouver les 4 héros de cette saga, avec ces animaux. Et puis il y a eu mon grand coup de cœur, Les âmes silencieuses, de Mélanie Guyard. Et là ça a vraiment été le coup de cœur phénoménal. Et j'ai réussi à finir Les fleurs de l'ombre de Tatiana de Rosnay. Oui, je me suis dit je vais me dépêcher de lire parce que sinon j'en peux plus. Voilà, j'ai pas réussi à accrocher jusqu'à la fin, non, ça n'a pas passé. Voilà, pourtant ça aborde le deuil, ça aborde les intelligences virtuelles, quel risque ça peut encourir sur notre vie privée. Enfin voilà, il y a des sujets qui auraient pu être pas mal, mais je sais pas, j'ai pas accroché. J'ai regardé un peu les avis sur Livre Addict et tout le monde les gens ont aimé. Donc je sais pas pourquoi moi ça n'a pas passé. C'est peut-être parce que je l'ai lu, je n'aurais pas dû le lire après mon gros coup de cœur, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu. J'aurais dû laisser peut-être passer un jour et après attaquer un autre livre, ou je sais pas, mais non, ça n'a pas fait, donc c'est un livre que je vais donner. Et je me suis attaquée à Apocalypse Z, du coup. Voilà, de Manel Lorero. Bon. Voilà, je suis désolée, j'écorche toujours les noms d'auteurs, c'est Panini Books. Donc là, j'en ai pour un petit moment. Il y a 3 tomes dedans, donc je vais déjà me lire le premier tome, qui fait moins de 500 pages, le premier tome, donc j'en suis déjà à 89 pages. J'avance assez vite. C'est un personnage qui tient un blog, et voilà, et il retrace tous les jours. Il y a poste 11 situation, le 10 janvier, 22h, et il poste ce qui se passe, ce qui s'est passé. Voilà, et donc on voit tout doucement que le monde est en train de partir en cacahuète. Il y a une épidémie qui se fait, ils sont au courant de rien, on les met pas au courant. Et du coup ils se posent des questions, ils se demandent ce qui se passe. Voilà, c'est tout ce que j'en suis pour l'instant. Donc au final, j'ai lu 1139 pages ou 1100 et des poussières. Donc j'ai réussi le challenge à 1000, je suis trop contente. Voilà, pour la 3e fois que j'essaye, cette fois ça y est, j'ai réussi. En même temps là, je suis impressionnée parce que j'ai vraiment eu le temps de lire. Voilà, donc je peux remercier mes enfants, ils ont dû être sages, ce qui n'est pas vrai en fait. Donc j'ai eu le temps de lire 5 livres, donc je suis super contente, enfin 4 livres parce que celui-là était quasiment fini quand il me restait que 30 pages, donc j'ai lu 4 livres. Et je suis super contente, je suis vraiment contente d'avoir pu d'avoir pu lire tous ces livres. Non vraiment là je suis contente d'avoir pu lire 4 livres en 5 jours. Non c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis en train de réfléchir, ça m'est jamais arrivé de lire autant. Donc j'espère que je vais rester sur cette lancée là. Ça serait cool parce que là je suis quand même pas mal partie. Je vais clôturer ici, comme ça je vous la poste de suite. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Normalement il y a une vidéo de toute façon mercredi si tout va bien. À bientôt, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un pouce bleu et à vous abonner.